J'aime beaucoup travailler avec mes mains et j'aimerais bien faire quelque chose de plus intéressant pour moi. Et donc j'ai fait le cheminement de me dire j'aime le bois. Et du coup, je voulais faire un CAP ébéniste. Ce qui m'a vraiment mis sur la voie du Théâtre de Pierre, c'est que je venais donc d'un métier de musicien. Et donc la première question que je me suis posée, c'est où est-ce qu'il y a besoin de taf? Ça, c'est la toute première question que je me suis posée. Et assez vite, alors il n'y a pas eu que ça, mais après j'ai fait le point et je me suis dit j'aime l'histoire, j'aime l'architecture, j'aime le bâtiment parce que j'avais déjà travaillé dans le bâtiment avant, j'avais déjà eu mon entreprise de couverture, donc je savais à quoi m'attendre. Et j'aime aussi les travaux minutieux, donc tout ça mis bout à bout, je suis tombé sur ce métier-là, j'en avais entendu parler quand même en histoire et tout ça, donc voilà. C'est ça qui m'a amené là. Avec mon métier d'avant de photojournaliste, j'ai pu rentrer dans des beaux endroits. J'ai vu les plafonds sculptés, les meubles magnifiques, donc ça m'a donné envie de faire ça. Puis toujours un intérêt pour les métiers manuels et artistiques. Ça, je trouve que c'est très gratifiant. Mais voilà, je choisis de me donner cette chance parce que voilà, je suis jeune et voilà, j'ai envie de tenter ça et ne pas avoir de regrets pour plus tard. Effectivement, la passion est un guide certain dans mon parcours professionnel, puisque j'avais du mal en tant qu'enseignant à exercer un métier auquel je ne croyais pas beaucoup. Donc je dirais que j'ai cet avantage en faisant du chantier et de la taille de pierre, c'est de travailler pour quelque chose qui m'intéresse. Pour moi, c'est un métier passion, clairement. C'est un métier que j'ai pour le coup choisi. Alors oui, je pense que si j'arrive à travailler là-dedans, dans le bois, c'est vraiment un métier passion parce que ça demande une patience, parce que ça demande beaucoup de temps en fait sur une même œuvre, un même projet, et donc la passion est obligée d'être ici, sinon on fait pas ébéniste. Moi j'aime les vieux meubles, j'aime l'ancien. Donc oui, et je suis contente parce que quand on bricole, j'emploie volontairement ce terme de bricolage, quand on bricole soi-même, de poncer, de décaper, oui, mais à un moment donné, quand on veut aller un petit peu plus loin, un meuble où il manque une pièce, mais là on sentait bien qu'il y avait des lacunes. Il y a une certaine satisfaction qui en ressort parce qu'à la fin, en fait, ce qui est très appréciable, c'est qu'on a un résultat concret. On a vraiment le résultat, le travail de nos mains en fait. Face à nous, on voit les erreurs qu'on a faites, mais il ne faut pas les voir comme forcément un échec, mais au contraire comme une piste d'amélioration. On ne fait pas ça juste pour essayer, on fait ça parce qu'on a envie d'être là en fait, que ce soit conscient ou inconscient. Et en plus, ce qui est agréable, c'est de faire plaisir aux gens, c'est aussi un métier de contact. Le fait que quand on taille un caillou et qu'on le pose sur un édifice, il est là pour 100, 200 ans. C'est quelque chose qui me parle, moi, qui m'a motivé aussi pour cette formation. Pour moi, je dirais allez-y, tentez cette chance. Foncez, n'ayez pas peur, parce qu'on a tendance à douter, à se sous-estimer. Allez au bout de vos envies.